Bokertov, Bokertov. Ça va? Alors c'est parti. Donc on a vu hier le Seif Tetzayin. On l'a même fini, il me semble. Et on va commencer aujourd'hui le Seif Yudzayin. Ça te va bien le chapeau. Hein. Merci. Non, parce que j'ai prêté ma kippa à quelqu'un. Il va me la rendre tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas rester comme ça. Ok. Alors il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban et le Rashba. Et c'est une question qui est assez courante. D'accord? Je veux un petit peu regarder, j'ai envie d'étudier un peu la géographie, un peu l'histoire, etc. Ouais, alors c'est marrant parce que là on a parlé des Sifrei Milchamot. Ouais, Sifrei Milchamot. Mais en tout cas, quand on parle maintenant de Chokhmah, peut-être l'histoire, peut-être qu'il y aurait une différence entre l'histoire et la biologie, la physique, les mathématiques, tout ce qui est scientifique. Alors quoi, l'histoire, c'est sûr que c'est une Chokhmah. Peut-être que si maintenant il y a on apprend des choses, d'accord, peut-être des stratégies de guerre, je sais pas. Je n'arrive pas à mettre exactement le point dans lequel il y a une différence entre ces deux notions-là. Mais en tout cas, on va prendre un cas sur lequel il n'y a pas de marloquette. Le bonhomme, maintenant, il veut faire cours de médecine, d'accord. Il veut maintenant étudier, il y a un petit truc voilà, réviser ses cours de médecine, ça l'intéresse ou quoi. Est-ce que c'est autorisé de faire ça pendant Shabbat, oui ou non? T'aurais dit quoi, toi, Stéphane? Moi, j'aurais dit non. Toi, t'aurais dit non. Ouais. Mais vous êtes vraiment des marmimes, hein. Vous êtes des ultra-orthodoxes fanatiques. Alors regardez, c'est une marloquette des extrémistes. En fait, c'est une marloquette. C'est une marloquette entre le Rashba et le Ramban d'une part et le Rambam de l'autre. Le Rambam, il interdit complètement. D'accord, il dit c'est strictement interdit, tandis que le Ramban et le Rashba, ils disent non, c'est autorisé. On peut très bien le Rambam. Le Rambam interdit. Maïmonide interdit, le Rashba et le Ramban. Donc d'accord, Nachmanide, eh bien ah oui, il était médecin. Ouais. La physique, la mathématique, tout pareil. Tout ça c'est pareil. Ouais, tout ce qui est mathématiques, physique, etc. T'as pas d'écrire, t'as faut t'écrire. Ah, te dire de... Non. Ouais, on va pas faire... Ouais, j'entends, mais on va pas inventer une... On va pas... Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Il reste... Ok, très très bien. On est dans le Seif Yudzayin. Alors voilà, après cette brève introduction, on va lire, d'accord, bon, il y a encore d'autres choses qui sont intéressantes. Ça on le verra plus dans Siman Shin Lamed Aleph, je pense. On va le faire dans le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch, alors il va être posek Stam Veyesh. D'accord, donc je vous lis. Dans le Seif Yudzayin, c'est écrit comme ça, dans le Shulchan Aruch. On est dans le Shulchan Aruch. Asur lilmod beshabbat v'yom tov, zulat bedivrei Torah. Donc là, il est posek bestam clairement, comme la vision du Rambam, qu'on n'a pas le droit d'étudier pendant Shabbat ou Yom Tov, d'accord, quelque chose d'autre de ce qu'est la Torah. Et même des sfarim de Chokhmot, apparemment les sfarim de Milchamot, ça ne s'appelle pas une Chokhmah. D'accord, j'espère que les profs d'histoire géo ne vont pas m'entendre. Non, c'est possible, encore une fois, il y a histoire et histoire, et qu'il y aura peut-être des différences. Hein? C'est pas par rapport au côté vraiment scientifique. C'est possible. Il faut savoir que toutes les histoires sont différentes. Les Anglais, les Français, les Allemands, ils ont des histoires très différentes sur les mêmes événements. Ah ouais? Sur les mêmes événements, ils ont des histoires différentes. Ouais, chacun avec sa vision, comme toute chose d'ailleurs. Notamment pas les Russes. On est très loin. Ok. On continue. Alors regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Veyesh shematir. Et il y en a qui autorisent, ve'alpis varato, et selon sa svara, donc ceux qui sont matirim, eh bien, moutar les habites. Veyesh shematir, il y en a qu'un qui autorise. Ouais, regarde le Be'er Agola.
Ouais, le petit même. Il te ramène les références. Ramban, Rashba. Et en haut, regarde le petit Lamed, en haut juste avant, c'est Rambam et Pirouch HaMishna Beperek Shoel. Bon, mais c'est il ramène. Il y en a un qui pense que c'est autorisé. Et Alpis Barato Mutar le habit Beat Dralov Be Shabbat. Eh bien, selon eux, je peux très bien regarder, eh bien, une. Astrologie. Oui, Lunettes. Des lunettes astrologiques pour regarder les étoiles. Astronomique, comment on appelle ça? Lunettes astronomiques. Lunettes astronomiques. Il y a un nom, je crois. Un télescope. Un télescope, oui monsieur. Donc c'est autorisé de regarder dans le télescope et Shabbat. C'est scientifique. Hein? Donc c'est côté scientifique, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas. Ouais, parce que quand c'est, on va dire comme ça, quand c'est philosophique, de deux choses l'une. Soit, je suis désolé d'être un peu fanatique, mais soit c'est le Moreh Nevuchim du Rambam, c'est-à-dire on est dans la Gdusha, ça fait partie du Moussar, et donc évidemment c'est autorisé, soit c'est l'Akfira. D'accord? Quand je parle maintenant de la philosophie de l'époque. Aujourd'hui c'est différent, c'est quoi le bonheur, c'est quoi le machin. Ah, excusez-moi, je vais remettre ma kippa. Ah, je suis mieux là. Ok. Michael, Lelou Nishmat Maya Mirei bat Léa Jeannette. Ok. Refoua Shelema, Israël Shlomo, Ben Michal Shoshana. Le Refoua Shelema, Israël Shlomo, Ben Michal Shoshana. Le Refoua Shelema. Lelou Nishmat Daniel Henry Ben Shalom. Lelou Nishmat Daniel Henry Ben Shalom. Ben Shalom. Ok. Donc ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, d'accord? Et le Rama, alors on va voir ce qu'il dit le Mishabura. Le Mishabura, eh bien lui, il est matir. Il dit, regardez ce qu'il dit, c'est dans Seif Yutret, Mashimutarot Seloma. Excusez-moi. Yuzaïn. Veyesh Mishimatir. Vechen Noagim Leakel. Et nous, on a l'habitude, donc les Ashkenazim, c'est plus, en tout cas, c'est plus calme pour eux, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur le Mishabura. C'est possible, hein, je dis bien c'est possible. J'ai pas vu ce qu'il dit Rav Ovadia, mais c'est possible que les Sfaradim ils vont être un peu plus exigeants, parce que nous on connaît toujours le principe de Stam Veyesh à la Chakestam. Ouais, j'ai pas eu encore le temps de voir ce qu'il dit Rav Ovadia là-dessus. Est-ce que maintenant on peut s'appuyer quand même sur ceux qui sont matirim ou pas? Mais en général, il y a toujours une grande généralité dans le Shulchan Aruch Stam Veyesh à la Chakestam, et maintenant le Mishabura lui dit que eux, eh bien donc en Pologne, ils avaient l'habitude d'être Meket, c'est-à-dire Vous pourrez nous expliquer Stam et Yesh, entre Stam et Yesh. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une explication de termes? Ah, Stam, oui, Stam c'est quand le Shulchan Aruch il donne une halakha psuka. Par exemple, il va vous dire X et Assour. Et il y en a qui disent que c'est Moutar. Voilà, Stam c'est que c'est Assour et Yeshomrim c'est Moutar. Ça peut être inverse. Ah voilà, en général quand il y a un Stam et un Veyesh, c'est-à-dire qu'on dit voilà, la halakha elle est comme ça. Et il y en a qui disent que la halakha elle va selon le Stam. Non, parce que tu entends, si maintenant le Stam il est matir et il dit Yeshomrim que c'est Assour, alors on va être matir. Maintenant il y a une grande marloquette entre Rav Ovadia et Rabbi Tzion Abba-Shaul. Est-ce qu'il faut prendre en considération le Yeshomrim? Rabbi Tzion Abba-Shaul il dit bah oui, sauf dans un cas de Hefsed Meroubé, une grande perte, etc. Alors là on pourra s'appuyer sur le Stam. Mais s'il n'y a pas une grande perte, non, il faut prendre en considération aussi tous les Yeshomrim que le Shulchan Aruch ramène, d'accord? Voilà. Mais Rav Ovadia il dit que non. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être mahmir le Yeshomrim. Stam Begesh al Chakestam, on va à Dasof. On va complètement. Et alors, et le Réma, il est souvent. Avec ça, oui, non. Faut pas oublier que les Ashkenazim, eux, ils ont leur propre minag aussi. Ils sont pas obligés de se ranger selon la vie. Le Khanour vous a dit, oui, mais maintenant le Rama, il dit rien. Il dit beaucoup, Yeshomrim. Le Rama, il dit rien. Bon, en tout cas, ouais, je sais pas. Chez nous, on fait comme ça. Ouais, on a l'impression que le Rama il est avec le Shulchan Aruch et là le Mishabura il dit non on est maquel. Et j'entends, je sais pas. Vekata Beilieu Rabba. Non, après il y a plein de questions. J'ai vu votre épouse qui veut voir
un livre de cuisine pendant Shabbat. Ça va. Quoi ça va? C'est bon ça. Mais oui. C'est le Tzorech Mitzvah. Mais oui. Parce que, non mais Stanley, toi tu es un sadique. Toi à chaque fois que tu te mets à table, c'est pour une mitzvah. Mais nous les simples gens, c'est de temps en temps aussi pour se faire un petit barbecue un mardi soir par exemple. Hein? Alors Mahadin. Ça sera pas coquette. C'est une marque loquette. J'ai vu que c'était une marque loquette. Rav Nissim Karlitz et Rav Shlomo Zalman. Mes souvenirs sont bons. Il y a des livres de cuisine en Pologne? Hein? Au Kollel? Non, il y a des livres de cuisine en Pologne? En Pologne? Non, Rav Nissim Karlitz. Ça va, Rav Shlomo Zalman, ça va. C'est pas il y a si longtemps que ça. ולעיין בספרי בישול דעת הגרשה זוירבך שייתכן שיש להתיר. Pourquoi? Parce que on ne parle pas maintenant de choses qui sont interdites. On parle maintenant de la chokhma du bichoul. Voilà. Donc on ne te parle pas maintenant comment allumer le feu. C'est pas un sefer qui va t'expliquer comment allumer le feu. Le sefer, c'est simplement c'est une chokhma, d'accord, comment tu fais le bichoul, combien d'épices, combien tu fais revenir, etc. Mais Rav Nissim Karlitz il dit que non. Parce que c'est écrit dedans des choses sur lesquelles, d'accord, qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. On peut écrire mets le four à 220 degrés. C'est technique ça. Ouais, mais le Icar c'est pas ça. Le Icar c'est comment tu fais monter les blancs en neige. Eh oui. Si tu fais Parce qu'une fois, ma femme m'a demandé. Hein? Si t'as pas une bonne technique, tu les rates. Pas de technique là-dedans. Ah. Technique, par exemple, si tes œufs sont pas frais, ou si ton bol il est pas frais ou pas froid, ça Moi j'ai pas les éléments de te répondre. Ça prend moins bien. Bon, demain j'amènerai ma femme, elle pourra te répondre. Je connais pas, non. Mais ça reste une chokhma, ça. Mais c'est très bien. Ça reste une chokhma. Alors quand ça reste une chokhma, c'est autorisé. Maintenant tu dis oui, mais peut-être que la chokhma c'est comment justement allumer le four. Ouais, c'est à 220, à 222, et 10 minutes après tu baisses un peu, tu remets, etc. Alors peut-être que ça, effectivement, on n'aura pas le droit de dire Shabbat. Parce que c'est justement c'est des maasim de Isurim, ça reviendrait à Shtari Idiotot. C'est possible. Ok. On continue. Seif Yotret. Ça va vite, hein, je vous dis, c'est les petits seifim qui sont sympathiques. C'est pas très compliqué, il n'y a pas de Gemara. Donc ça, c'est un Rabbeinu Yerucham. Alors, bon, ouais, c'est pas trop actuel ce séif là, mais l'ishol minached, donc je suis séif yutred dans Siman Shin Zayin, l'ishol minached, On appelle les. Mash et mutar bechol, mutar beshabbat. Il y a des choses, d'accord? Un démon. Quand on demande, on fait tourner le verre là. Non. Non, ça existe. Hein. Bien sûr, ça existe. Faut venir des neshamot, etc. Essaye pas. Ah ouais, faut pas essayer. Il y en a pas Pourquoi t'as donné Comment ça s'appelle? Le spiritisme. Non, chez lui, non. Chez lui, c'est des démons. Ouais. Donc, alors regardez ce qu'il dit le Mishabura, parce qu'en fait, il y a des halachot. Qu'est-ce qu'on peut demander? On est en face d'un démon, on doit lui poser des petites questions. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors regardez. Donc si ça vous arrive, hein. Moi je cours. Alors si vous arrivez, vous m'appelez avant et je vous dirai. Alors regardez. Attends, je te le passe. Rotse Lomar. Deyesh dvarim shi asurim av bechol mipene shem michlal kishuf. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de demander à un chef, même, d'accord, un mardi après-midi. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la sorcellerie. Donc le spiritisme c'est interdit à cause d'un problème de sorcellerie, oui monsieur. Il y a des choses qui sont interdites. D'accord, d'avoir un contact avec un démon, c'est pas très recommandé à cause d'un problème de sakana, selon Rabbi aussi. Comme c'est écrit dans la Gemara. Ve'alken, ama, des dvarim amutarim bechol, mutarav beshabbat. Ce qu'on a autorisé pendant le chol de demander au démon, eh bien on a autorisé aussi pendant Shabbat de le faire. Que toutes les dérogations qu'on a de demander à un shed, c'est tout ce qui touche la guérison. Quelle plante, d'accord, maître, etc. Ça c'est mouta. Ouais. Mais de toute façon, c'est interdit à cause d'un problème de mimetzo chefzecha. Alors c'est intéressant finalement, parce que
d'un côté on me dit que c'est Mimtso Cheftecha, d'un autre côté c'est quelque chose qui n'est pas Mimtso Cheftecha, c'est qu'en fait nos actions pendant Shabbat elles doivent être différentes de celles du Chol. Tandis que là on voit que même pendant le Chol c'est interdit. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même une action qui n'est pas en soi interdite. D'accord? Mais, enfin remarque si c'est interdit, parce que si maintenant pendant le Chol c'est interdit. Donc j'ai l'impression que le Mishabura nous dit comme ça. À part le Issour de Kishou, il y a aussi un problème de Mimtso Cheftecha. Que c'est pas shabbatique. Bon, ok. Et là, on arrive à une nouvelle Sugia. C'est une Sugia qui est très intéressante. C'est une Sugia en fait qu'on verra dans Siman Shin Lamed Dalet. Seif Kavav, ouais. Exactement. Est-ce que, mais d'abord, avant de rentrer dans cette Sugia là, est-ce que vous vous rappelez, par rapport au Ilchot Remez, et là on fait un petit topo, parce que moi j'adore les topos, qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle parler à un goy, de demander à un goy de faire un travail pendant Shabbat. C'est une allusion directe. Là c'est interdit. Attends une seconde. Oh, j'y arrive. Et on a vu, est-ce que je peux en profiter? Par conséquent. Ok. Dans les halachot de qu'est-ce que je peux dire au goy ou qu'est-ce que je peux pas dire au goy, on avait vu dans un Shulchan Aruch qui disait que je peux dire au goy, pourquoi tu ne m'as pas acheté ma cravate la semaine dernière si je suis seulement pendant le Chol? Donc pendant le Chol, je peux faire un remez à un goy pour qu'il me fasse un travail pendant le Shabbat. Donc on va déduire, parce que nous, on est des gens brillants, donc on va déduire, déduction, mashma que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire un remez, je n'ai pas le droit de faire une allusion au goy. Jusque là ça va? Hein? Vous avez dit pendant un jour de Chol. Oui. Mais si ça avait été Shabbat, je suis Shabbat, est-ce que je peux lui dire, dis-moi, la cravate que tu m'as achetée la semaine dernière, elle était très sympa, mon frère il veut la même. Là, machma que c'est assourd. Par contre, on avait vu dans Siman Shin Lamed Dalet, c'est écrit que si le bonhomme il a une maison en feu, il peut crier, il dit messieurs, tout celui qui est éteint ne perdra rien. À la fin de Shabbat, d'accord, on s'arrangera. On s'arrangera. C'est autorisé de dire ça. Je vous lis le Shulchan Aruch. À la base, c'est une Gemara, d'accord, dans Shabbat Kuf Kaf Alef Amud Alef. Yachol Omar Bifne Eno Yehudi. Kol HaMechabe Eno Mafsid. D'accord, tout celui qui va éteindre le feu, il perd rien. Et même si la personne n'est pas là, c'est que le goy, il n'est pas là. D'accord, je peux très bien lui dire, dis-moi Bertrand, viens, Christian, viens m'aider, viens. Je lui demande de venir, je ne vais pas demander d'éteindre, je vais demander simplement de venir, c'est autorisé. Et quand il est devant, s'il comprend, c'est bien, s'il ne comprend pas, je lui dis, si tu éteins, tu ne perdras rien. Là, c'est autorisé. Même si je suis certain, quand il va venir, il va éteindre. כגון אם יתרוע חבית של יגין יכול לקרות לאינו יהודי אף על פי שוודאי יתקננה כשיבוא. Voilà. Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée. On a dit finalement, il y a un problème dans Siman. Je ne me rappelle pas quel Siman c'était. Shinzaïn. C'était au début de Shinzaïn. Cette histoire de Remez. Voilà. Aval, on avait vu dans Siman Shinzaïn Seif Bet. Aval, Mutar lo marlo achar Shabbat. Lama lo asita dabar ploni be Shabbat. Pourquoi tu n'as pas fait ce travail
la semaine dernière, Afalpi chez Mevin, Mitor Tvarav, chez Retono, chez Athena, Beshabbat Abaa. Même si maintenant il comprend que la semaine prochaine il sera intéressé par ce qu'il le fasse. D'accord, donc en fait on a vu que Afil ou l'Omarlo Kodem Shabbat la Soto Beshabbat, évidemment c'est interdit. Mais maintenant Moutar l'Omarlo Achar Shabbat, donc je suis en rôle, je suis après Shabbat. Je dis mais dis-moi, pourquoi la semaine dernière t'as pas fait, d'accord, t'as pas fait ça? Et il comprend qu'en fait lui il est intéressé à ce que Shabbat prochain il fasse l'interdit en question. Ça on a vu que que c'est autorisé quand c'est le jour de Chol. Et quand on est pendant Shabbat c'est strictement interdit. Donc on voit que le remez ici il est interdit, donc il est permis que pendant le Chol et pendant Shabbat c'est interdit. Et si on voit que ça se passe pendant Shabbat, je peux très bien amener le goy pour justement qu'il éteigne l'incendie avec un petit remède. Comment on avait répondu à l'époque? C'est le Méroubé. C'est-à-dire C'est un incendie, toi tu dis comme ça, que BSM dans l'incendie c'est plus grave. L'incendie est plus grave. En fait tu dis, on parle maintenant d'un cas où c'est une extrême urgence. J'entends, c'est très joli ce que tu dis, on va voir. Il y a un rajba qui va un peu dans ton sens. Mais, non, moi, en fait, on a vu, nous on a vu autre chose en tout cas. On avait vu qu'il y avait différents styles de remez. Il y avait un remez dans lequel je dis, mais dis-moi pourquoi tu ne l'as pas fait. Là, c'est un remez qui est beaucoup plus direct que quand je lui raconte ma vie. Quand je lui raconte ma vie, ça n'engage en rien. Quand je lui dis, dis-moi pourquoi tu ne l'as pas fait, je lui demande de rendre compte. Il rendait compte le bonhomme. Donc, dans la Gemara, c'est écrit dans Shabbat Kuf Kaf Avelef Hamoud Aleph, Amar Rabbi Ami, Adi Rabbi Ami, Bedleka et Tirou Lomar, Kol Amichabe et No Mafsi. Donc ça c'est dans la Gemara, dans Shabbat Kuf Kaf Aleph Hamoud Aleph. C'est écrit que dans tout ce qui incendie, eh bien je peux très bien dire tout celui qui va éteindre ne perd rien. Mais évidemment, on n'a pas le droit de lui demander directement. Et très très bien. Ok. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on avait vu à l'époque, on a vu qu'il y avait deux styles de remez. Il y a un, je raconte ma vie, et un, d'accord, c'est un remez. C'est vrai que c'est une allusion, mais c'est une allusion qui est assez lourde. D'accord, je lui dis, dis-moi pourquoi tu l'as pas fait. Donc là, il va comprendre qu'il doit le faire. Très bien. Donc là, ça ressemble plus à une shlichut. Cette phrase-là, elle ne marchera que pendant le Chol. Mais quand je raconte ma vie, ça marche même pendant Shabbat. Maintenant, il y a une grande marloquette entre le Rajba, le Smag et le Sefer HaTrouma et le Bahag. Mahadi, est-ce qu'on va faire une différence entre le feu et lorsque par exemple il pleut et j'ai maintenant une marchandise qui va un peu s'abîmer, même beaucoup s'abîmer, ouais, pas de différence. Dans les deux cas, la marchandise est détruite. Voilà. Alors le Rajba, bizarrement, le Rajba, le Smag, le Sefer HaTrouma, il dit attention, tout ce qu'on a dit que je peux faire un remez pendant Shabbat pour qu'il éteigne, pour qu'il fasse une melacha de Horaïta, c'est seulement dans le feu. Pourquoi? Parce que le bonhomme il est pris de panique. Mais quand maintenant il y a une pluie, le bonhomme en général il n'est pas pris de panique, c'est la raison pour laquelle c'est interdit de demander au goy, ou même de lui faire un remez qui vienne simplement couvrir ma marchandise. Ça c'est l'opinion du Rajba. Le Bag, il dit non monsieur, il dit il n'y a aucune différence, dès que le bonhomme il panique, d'accord, et bien justement il peut très bien demander au goy. D'accord, donc ça, c'est le marloquette qu'il y a entre le Rajba. Il demande comment? Non, en remez, on parle toujours remez, évidemment. Donc là, toute la marloquette, tout le monde est d'accord que faire un remez, d'accord, pour le feu, c'est autorisé. Un vrai remez, un faux remez, c'est que le chol. Un vrai remède, c'est-à-dire que je raconte ma vie, même pendant Shabbat, pour le feu, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Pour la pluie, est-ce que je peux lui faire un vrai remède, c'est-à-dire que je raconte ma vie, est-ce que ça marche aussi lorsque maintenant il pleut et j'ai maintenant une marchandise? Alors le Rajba il dit...
On peut, pardon Important. Soi-même. Pourquoi? Éteindre le feu, Shabbat? Non, c'est-à-dire que c'est un danger de certaines. Ça, vous avez raison. Il y a, je ne me rappelle pas qu'est-ce qui dit ça. Tout ça, c'est dans Siman Shin Lamed Alet. Évidemment, si on est dans une situation de pikuach nefesh, en général aujourd'hui, on est dans des immeubles. Si le bonhomme il voit ça commence à prendre feu, Shabbos. Moi je ne touche pas, oui mais tu touches pas, t'es très gentil. Mais il y a des enfants en haut, d'accord, et ça se trouve ils vont cramer, d'accord, chazé shalom. Donc là on est dans une situation de pikuach nefesh, il faut éteindre même le juif. Évidemment, on part dans une situation où il n'y a pas de pikuach nefesh. On est dans une petite maison en Bretagne, dans un chalet, il n'y a rien autour, il n'y a qu'une perte financière. Et qui a fait un risque que personne ne voit. Voilà, exactement. Voilà, vous êtes, voilà, le allez-nous. Même si c'est une grosse perte, il n'y a pas de dérogation. Non. On va voir que effectivement, si maintenant le goy, ce que je vais lui demander de faire, c'est un dérabanan, un interdit dérabanan, ouais. Alors là, c'est ce qu'on appelle jvout les jvout dans un soir gadol. Je peux même lui demander. Là, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est que le bonhomme, il doit faire une mélacha qui est midéoraïta. Alors, par rapport à ce que vous dites, c'est un rama. Déjà, le Beit Yosef, il nous ramène déjà. Il dit. Tout ce qu'on vient de voir à propos de l'incendie, là c'était à leur époque. Aval Bisman Azé, bon, lui il parle encore d'autre chose. Il dit à l'époque, ouais, celui qui avait un incendie, d'accord, et ça, il a laissé tendre. Le bonhomme il voit sa maison brûlée, il fait rien. Et la maison du voisin, etc., etc. Même si, admettons, on est dans une situation où c'est que des granges, c'est que des marsanim. À l'époque, en tout cas en Pologne, ouais, le bonhomme non-assistance à bien en danger, c'était passable de mort. Oui, monsieur. Ah oui. Attends, dis-moi, tu vois ton truc, tu vois ta grange qui est en train de brûler. D'accord, c'est en train de se répandre et toi tu fais rien. D'accord, donc c'était très grave. Donc on est parmi les goyim. On est en danger de mort. Il y a un problème de sakanat nefashot. Si on est dans une situation où il n'y a aucun problème de sakanat nefashot, d'accord, on est par exemple deux familles, l'Oalenu chez l'Oneda, d'accord, mais je peux très bien toquer et dire, ils ont le temps, d'accord, de sortir, de réveiller les enfants, etc. Non mais les pauvres, ils dorment. D'accord, malheureusement il n'y a pas ça. Ouais, on parle que de pikoach nefesh, pas de pikoach shena. D'accord. Non, si ils dorment, c'est pas grave, on les réveille. Aval bechashash sakanat safek mutar lechabot afilu adleka bebeto sheleno yehudi. Même si maintenant il y a un non-juif, et si maintenant moi je ne porte pas assistance, il y aura des problèmes de sakanat nefashot, je peux même rentrer, etc., etc., il n'y a aucun problème. Ok. Après évidemment, donc ça c'est le Rama qui dit ça. Donc ça c'était à leur époque où même sur de l'argent ils tuaient les gens. Aujourd'hui, si maintenant le problème, le danger, il est que matériel, malheureusement, on peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Mais il faut amener un goy. Il faut amener un goy. S'il n'y a pas de goy autour. En Israël, t'as un petit truc dans un champ perdu dans quelque chose, tu laisses brûler tout. T'as plus rien. C'est dur. C'est dur. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est un. D'accord. Donc mais si évidemment. Mais si maintenant il y a une sakana nefashot, comme si maintenant on est dans des appartements, c'est dans un immeuble, etc. Là on n'a pas le temps d'appeler tout le monde, etc. Là évidemment il n'y a aucun problème, c'est moutard d'éteindre, parce qu'on est dans une situation de pikoach nefesh. Danger, pas oui. Danger de vie ou de mort. C'est avec Mara Shabbat. Sans tout commander. Regardez la Gemara. On laisse mourir des petites fourmis comme ça dans la maison. C'est de trouver un truc. Hein? Pas de pikoach, ouais, ça s'appelle encore Mammon. Pas de pikoach nefesh pour une BMA. Hein?
C'est cruel, c'est cruel. Oui. C'est cruel de notre point de vue. Faut pas oublier que nous on a un regard terrestre, on a un regard gashmi. Si on savait un bonhomme qui éteint un feu, si on savait ce qu'il engendrait là-haut, ouais, et si on savait combien on allait protéger de juifs, on réagirait différemment. Si je vous dis maintenant voilà, de tuer une BMA, ça a sauvé un homme. Là c'est pas cruel. C'est à peu près la même chose. D'accord? Si on a un regard un peu qui est spirituel. Si on a un regard spirituel, il faut qu'on sache que quand on fait le Retzon Hashem, c'est ça qui amène une meilleure protection pour tout le clan d'Israël. Maintenant, quand on est à Pikor Nefesh, non, parce qu'on applique encore ce qui est écrit dans la Halacha. Il nous a envoyé cette preuve, il faut l'accepter. Exactement. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Nochi, Sheba les Chabot. Il y a un Azoné qui s'est déclaré, il y a un goy qui vient et commence à éteindre. On ne lui dit pas éteins ou on n'éteint pas, on ne lui dit rien. Non, je suis dans la Gemara. Parce que je ne suis pas responsable du goy, évidemment. Un enfant qui vient, qui voit ça, il commence à éteindre, on lui dit non, arrête, n'éteins pas. Même un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Amar Rabbi Ami Bedeka et Tirou Lomar Kola Mechabe no Mafsid. Bon, après la Gemara elle ramène une histoire. Une fois il y a un bonhomme, d'accord, il s'appelait Yosef Ben Simaï, où il y a eu un incendie qui s'est déclaré et les gens ils sont venus l'aider pour éteindre et il a dit non c'est Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu il a fait un S. C'était au Baouanche Gistera. C'est quoi quand il y a Gistera? C'était les Goïms je pense. Chilton, c'était des Goïms. Parce que le bonhomme il était responsable de tout ce qui était tout ce qui appartenait au roi. Il a joué sans jeu de mots, il a joué avec le feu. Mais bon, regardez, d'accord, quand il a vu ça, il a vu à quel point le bonhomme c'est pour lui c'est important Shabbat. Il y a eu une tempête qui est arrivée et il a tout éteint. לערב שיגר לכל אחד מהם שתי סלעים הפרקות שבהם 50 כששמעו חכמים לדבר אמרו לא היה צריך לכך שהיינו נוכחים שבא לכבות אינו רבנו לקבל להתחבא. Donc il y a eu un S, en tout cas la Gemara dit, et la Mishnah dit, la Gemara dit, de toute façon les Chachamim ils ont entendu ça, ils ont dit mais ça va, pourquoi il a fait ça? Il aurait pu très bien laisser, parce qu'il y a une Mishnah Mifourachet qui nous dit que quand un goy il vient, d'accord, et bien éteindre, on n'empêche pas. Alors que lui, justement, il a empêché tous les goyim d'éteindre. Bon, ça c'est la fin de la Gemara. Mais pourquoi maintenant on peut se permettre de dire ça? Bon. La Gemara n'explique pas, mais moi j'ai envie de dire quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a certaines dérogations qu'on voit. Par exemple, quelqu'un qui est en chemin et il s'avère que Shabbat est rentré et sur lui, d'accord, il a un billet de 200 shekels. Ah, c'est trop commun, c'est un billet de 100 shekels. Hein? Il a un lingot d'or. Il y a un souci, c'est commun. Non, un petit truc sympa, genre il a un petit Picasso. D'accord? Un petit Picasso, il a un petit Monet. D'accord? Un petit million d'euros comme ça. D'accord? Et il est Shabbat, on lui dit Shabbat est arrivé, alors on lui dit voilà, il va faire quoi? Il le laisse dans le Futarabim. D'accord, ça... Tu bouges plus là. Ah, vous dites quoi? Put it down? Non, monsieur. Non, ça m'est arrivé à l'heure, on l'a raconté. Ah oui, tu l'as raconté. Je sortais la bouteille. Ah oui, oui. Petit jeune homme, le champion m'a dit, put it down. Il avait raison, regardez. Donc dans un cas d'extrême urgence, donc comme celui-là, d'accord, ou même j'exagère, il a de l'argent, non même 100 shekels, il a de l'argent. Le bonhomme, il est en train de marcher et la shekel est arrivée. Shabbat arrive, il fait quoi?
Alors sur quoi qu'est-ce qui gagne en courant? Ben il y a plusieurs. La Gemara dit il vaut mieux donner au goy, il vaut le mettre sur la BMA, il y a plusieurs. S'il n'y a rien, il n'a pas de goy, il n'a pas de mal à rien, et bien justement il va marcher, d'accord? Alors soit il court, soit il marche 3 amot par 3 amot, d'accord? Ah mais pourtant tout ça c'est des rabbanan, il y a quand même un interdit des rabbanan. Les chachamim ils se sont dit regarde, si je lui interdis et je lui dis voilà que même comme midi rabbanan c'est interdit, ouais donc du coup je vais lui demander de déposer ses 100 shekels par terre ou son tableau par terre, il va pas le faire, et il va être ouvert sur un déoraïta. Donc si déjà je lui dis écoutez quoi, viens on est copains tous les deux, je te laisse, je te mets pas de xéra pour ne pas que tu fasses quelque chose de plus grave, donc je te fais pas de xéra, mais au moins ne fais pas un deoraïta, ne prends pas arba mode de shtarabim, d'accord, c'est-à-dire que tu lèves, tu poses, ne fais pas ça, cours comme ça justement il n'y a pas de akira de anacha, d'accord, tu fais moins de arba mode par arba mode dans shtarabim, d'accord, mais ne rentre pas dans un deoraïta. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des situations, les Chachamim ont enlevé la xéra parce qu'ils ont eu peur que l'homme, dans la panique, il va en venir à faire un midéoraïta. Je donne un exemple. Il y a un feu qui s'est déclenché dans une maison et il y a un mort qui est là-bas. Ouais, il y a un mort qui est là-bas. Alors, est-ce que je peux le déplacer? C'est mouktsé. Ouais, mouktsé. Ouais. Est-ce que je peux le déplacer? Je peux le sauver? Normalement, quand il y a un feu qui se déclenche en général, d'accord, on ne peut même pas déplacer des choses qui ne sont pas mouktsé. Parce que si que maintenant, il va commencer à sortir des choses qui ne sont pas mouktsé, il va en venir à éteindre. Il va oublier, il va en venir à éteindre. D'accord? Donc en fait, ce qu'on lui permet, c'est seulement 3 séoudotes. D'accord? 3 séoudotes, il peut sortir 3 séoudotes. Tout ça, c'est aussi dans le siman Shin la Medalet, c'est le siman des incendies. L'Oléno. Pas la valeur, 3 repas, parce que pour manger pour Shabbat. Là, il va pas oublier que c'est Shabbat. Il sort la tchouka, il sort maintenant des assiettes et 3 repas. Il va pas oublier que c'est Shabbat. Des entrecôtes. Les merguez. Regardez, d'accord, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shin Medalet c'est Yvmet. Non, c'est bête parce que les entrecôtes, il peut faire un laèche sur place. On a l'histoire au clair de lune. Excusez-moi, c'est Ifalef. Naflad leka beshabbat, imu balayla kodem seuda, yachol lehatzil mazon shalosh seudot. Et si maintenant il est le matin, 2 seudot, l'après-midi, 1 seuda, d'accord? Ce qui reste simplement pour Shabbat. Maintenant, il y a quand même une exception. C'est quoi l'exception? C'est quelque chose qui vaut très cher. Comme par exemple, je sais pas moi. Alors voilà, ou quelque chose qui vaut très cher, selon certaines chitotes. On va mettre une marloquette entre le Taz et le Magen Avraham, on va pas rentrer là-dedans. Mais pour vous dire les choses simples. Allez, je vais aller selon le Taz, mais en fait, simplement pour la notion. Le Taz, il dit comme ça. Il dit ça, c'est tout ce qui ressemble au pain, sur lequel il n'y a pas maintenant une grande panique. Mais un mort, le bonhomme, il veut pas que le bonhomme, il a un proche qui est parti, d'accord, il est en panique. Donc on va lui dire, c'est quoi? Pour ne pas que tu paniques, sors-le. Je comprends pas. C'est permis, c'est autorisé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez bien le Taz. Je vais selon le Taz, hein, selon cette explication-là du Taz. Lui, il dit comme ça. Il y a une marloquette, d'accord? En fait, il y a 2 choses. Il y a une autre maison qui est à côté et ma maison. Dans une autre maison, il y a une grande marloquette entre le tour et le Sefer Trouma. C'est une marloquette, on la laisse de côté. Là, je vais me concentrer sur la marloquette dans la maison entre le Taz et le Magen Avraham. D'accord? D'accord? Je dis ça, c'est pour la caméra, ceux qui ont déjà un petit peu étudié pour ne pas qu'ils fassent d'amalgame, parce que c'est des sourires qui sont un peu fines. Donc là, maintenant, voilà. Je suis dans la maison. Nous dit le Taz, dans la maison, il y a 2 problématiques. Première problématique, si je l'interdis de sortir, par panique, il va en venir à éteindre le feu. Il va être paniqué, il va en venir à... Donc, dérogation, tu peux sortir ton mort. Alors, nous dit le Taz, attention, dans quel cas il y a des paniques? Quand il y a une vraie raison. Il y a un mort, il y a beaucoup d'argent. Mais maintenant, de sortir une chaise en plastique, ça même le Taz, il dit non. Non, tout ce qu'on te permet, c'est parce que on a peur que si maintenant, eh bien... Alors, c'est pas simplement schéma. Oui, si je t'interdis, le bonhomme, il va exploser, il va en venir à éteindre.
vous voyez qu'il y a ou pareil. Donc en fait, on voit que quelqu'un qui est dans une situation où il va perdre de l'argent, il est en chemin, il dit attends, c'est Shabbat, c'est arrivé, d'accord, ah bah c'est interdit, c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche, ils vont venir à faire un déoraïta. On lui dit écoute, calme-toi, on va te donner, d'accord, de quoi t'en sortir, une possibilité de t'en sortir, sans être ouvert sur un déoraïta, et ça sera même moutar pour toi. D'accord, donc là je vous ai donné deux exemples, d'accord, dans lesquels on a donné des dérogations pour ne pas qu'on arrive à un déoraïta. Premier exemple, l'histoire du bonhomme qui est dans le Shtarabim et Shabbat est arrivé. Deuxième histoire, il y a un mort dans une maison, d'accord, le Halénou, et il y a un incendie. Si t'as pas la capacité technique à le sortir, Ouais. Bah t'as pas la coupe. Bah que je te passe. est-ce que tu peux éteindre à ce moment-là le feu? Ah non, mais non. Tout ce qu'on te permet de sortir, c'est pour surtout pas pour ne pas que tu éteignes. Ok, mais si tu ne peux pas et que t'as un... Tu peux pas éteindre, t'as pas le droit d'éteindre. Ouais, tu laisses. Parce que là aussi c'est une avéra. Hein? Une avéra là aussi. De quoi? De brûler. Tu fais rien, t'as pas fait de assez. Une avéra, ça se fait tout seul. Eh, c'est pas moi qui ai allumé le feu, hein. Je sais pas, t'as pas allumé le feu. Même si j'ai allumé le feu Par par accident, ça change pas, le din c'est le même. J'ai pas le droit d'éteindre le feu. Non, non monsieur. Non-assistance à personne morte. Oui, en danger, elle est déjà morte. Ouais. Michel, le Magan Avraham, il dit il est marchmir dans la maison. Ouais, il dit nous on n'est pas responsable des gens qui vont faire des sourim bémézines. Il veut faire des bémézines, bah vas-y fais. Donc lui il est au cerf dans la maison, il dit dans la maison c'est plus ramour qu'à l'extérieur. Le Taz il dit à la maison c'est plus calme que dans une deuxième maison. C'est une grande marloquette entre le Taz et le Magan Avraham. Dans la maison dans laquelle s'est déclenché le feu. Est-ce que c'est plus ramour qu'une autre maison, oui ou non? Grande marloquette entre le Taz et le Magan Avraham. Le Taz il dit moi j'ai peur qu'il fasse bémézine. Le Magan Avraham dit je m'en fiche son bémézine. Moi je prends pas en considération. Les gens qui veulent faire des vérotes c'est leur problème, moi je les prends pas en considération. Donc justement il va être encore plus exigeant. Bon. Encore une fois, vous parlez d'un cas de Pikor Nefesh. Bah oui. Non, s'il y a des gens en danger. S'il y a des gens en danger. Non, mais s'ils peuvent descendre. Alors encore une fois, si je suis dans un chalet, tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas... Et simplement il faut réveiller les enfants, bah, on réveille les enfants et on part. Et la maison Le chalet brûle. Parce que là, ça s'appelle pas Pikor Nefesh, ça s'appelle Pikor Mammon. Vous savez qu'il y a une histoire, il y a une femme qui devait accoucher, Pikor Nefesh, et elle, c'était un cas très 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 délicat, il fallait un grand professeur. Maintenant, il y avait un professeur, d'accord, donc qui était remboursé par la Méochédet, qui habitait à 20 minutes, une demi-heure de là-bas. Il lui a dit t'inquiète pas, dès que tu accouches, tu m'appelles, je viens. Très bien. Shabbat Kodesh arrive. Contraction. Mince. Eh ben on prend la voiture, c'est normal, Michal el Shabbat, c'est Pikor Nefesh, elle perd les yeux, direction l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, et là, notre ami, le mari, il va dégainer le téléphone, Pikor Nefesh, pour appeler le professeur. Mais là, il se rend compte qu'il y a un autre professeur qui a exactement les mêmes compétences, mais lui, monsieur, il n'est pas remboursé par la coupa, lui. Lui, il va prendre 20 000 shekels, d'accord, pour faire l'accouchement. Hein? Eh ben, tu payes 20 000. Là, on n'est plus dans une situation de Pikoach Nefesh. On est dans une situation de Pikoach Mammon. Pikoach Mammon, eh bien, justement, il n'y a pas de dérogation. Pourquoi je vous ai ramené tout ça? Simatin la médalette, etc. Pourquoi je vous ai ramené tout ça? Parce que pour vous montrer que Béhémet, dans certaines situations, où on a peur que le bonhomme il en arrive à éteindre le feu, on va donner justement certaines dérogations. J'ai l'impression que la raison pour laquelle, eh bien, on permet à un juif, d'accord, de faire. Alors voilà. Donc en fait, je vous donne maintenant deux visions. Première vision, c'est seulement dans une situation d'urgence où le bonhomme il est pris de panique et on a peur qu'il en arrive à faire un Issour Midéoraïta, que d'éteindre le feu, que on va autoriser de faire un remèze à un goy. Mais dans une situation où il n'y a pas un grand vent de panique, comme par exemple quand il pleut, d'accord, alors où il n'y a pas de panique,
ou peut-être qu'il ne peut pas arriver à un Doraïta, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut très bien comprendre le Rashba. Le Rashba, il dit tout ce qu'on s'est autorisé de faire un remez à un goy pendant Shabbat pour qu'il vienne justement éteindre, pour qu'il vienne faire un Issour Midéoraïta. C'est seulement quand maintenant j'ai peur qu'il en arrive à éteindre. Parce que là, il est dans la panique. Mais dans un cas où justement il pleut, où il n'y a pas de panique, alors là, eh bien, on va être mahmir. Voilà, il ne peut pas éteindre la pluie aussi. Donc il n'y a pas de rachage de mésid. Donc ça c'est mon pshat dans le Rashba. Donc le Baal Halachot Gdolot, que lui ne fait aucune distinction. Il dit non, dès que maintenant il y a une perte financière, je peux faire un remez à un goy pour qu'il vienne faire même une melacha midéoraïta pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Parce que moi je ne lui ai rien dit. Je lui raconte ma vie. Il le fait de lui-même. Je ne suis pas responsable de ses actes. D'accord. Maintenant évidemment, profiter de son action pendant Shabbat, ça c'est interdit. C'est rentrer à la maison et quel kiff. Ça non. Pendant Shabbat, je ne peux même pas rentrer à la maison s'il a éteint. Parce que on a déjà expliqué que tout ce qu'on est en train de parler, c'est Amiral et Akoum. Mais en termes de Hana'a, en termes de profit, je n'ai pas le droit de profiter. D'accord. Lorsqu'un goy a fait une melacha pour moi pendant Shabbat, c'est strictement interdit d'en profiter. Donc tout ce dont on est en train de parler là maintenant, c'est seulement est-ce que c'est autorisé, d'accord, de lui dire ou ne pas de lui dire. Donc là maintenant on a vu une marloquette entre le Rashba et le Baal Halachot Gdolot. Selon le Rashba, il y a une différence entre le feu et la pluie. Moi, alors deux façons d'expliquer. Soit le feu, il y a un rachage de mésid. Soit le feu, il y a une panique. D'accord, mais ce qui n'est pas le cas pour la pluie. D'accord. Donc ça, c'est la vision du Rashba. Le Baal Halachot Gdolot, il dit il n'y a aucune différence. Qu'il y ait une panique, pas de panique. D'accord. Il n'y a aucune différence. Ça sera toujours autorisé de raconter ma vie à Ogoy pour qu'il fasse une melacha qui est même d'oreille. Les sicos, un petit résumé sur parce que c'est quand même assez compliqué. Mais maître, c'est super simple. Je vous dis très simple. Très simplement. Petit sicko. Il y a un feu, Pikoach Nefesh, tout est mouta. Quand il n'y a pas de Pikoach Nefesh, on est dans une situation où maintenant, je vais perdre maintenant une grande somme d'argent. F7 Meroubé. F7 Meroubé, quand maintenant il y a un feu qui se déclenche, on peut faire un signe à un goy. Je peux aller voir un goy et lui raconter ma vie pour qu'il vienne éteindre. Voilà. S'il pleut et j'ai une marchandise qui va s'abîmer, d'accord, par l'eau, alors là c'est une marloquette. Le Rashba, il interdit de faire un remez à un goy, tandis que le Baal Halachot Gdolot, il permet de faire un remez à un goy. C'est tout. C'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est simplement un petit peu expliqué, j'ai fait des introductions. On a vu aussi d'autres simanim et d'autres séifim. 10h08. Ok, donc on va s'arrêter là. Demain, Bezrat Hashem, on fera le Mishnah Brura, d'accord, qui est en rapport avec le Seif Yutet, Chazak ou Baruch.